Bon matin à tous. Mon nom est Alexandre Vézina, cofondateur de la clinique d'accompagnement entrepreneurial. Alors, aujourd'hui, on est le 8 juin 2021. Aujourd'hui, on va parler toujours de la proactivité dans le Badge Pro, bien sûr, mais sur réactiver ses anciens clients. Donc, c'est vraiment le 15 minutes qu'on va avoir ensemble, ça va être sur ce point-là. Je vous rappelle que ce qu'on fait avec vous, c'est pas de la formation. C'est une formule d'accompagnement, donc, mais rattachée sur des trucs, sur des astuces. La formation, souvent, c'est beaucoup de théorie, avec des objectifs très clairs à atteindre à la fin d'une formation. Les formations sont beaucoup plus longues habituellement. Tandis qu'un atelier de conseil, le concept, c'est vraiment trucs, astuces, schéma de réflexion rapide pour pouvoir mettre en application immédiatement après. Donc, si jamais vous avez des questions en cours de route de cet atelier conseil-là, jusqu'à 8h45, donc vous pouvez les mettre directement dans le chat à la droite de votre écran. Ça va vous faire plaisir de pouvoir y répondre. Autrement, vous pouvez nous envoyer toujours des courriels au suivi à commercial lacae.ca. Si vous avez des questions, des demandes de précision aussi, des fois, il y a des outils qu'on vous propose que vous voulez mettre de l'avant. Des fois, on a des cadres de référence qu'on peut vous rendre disponibles. Aussi, exemple, le thème aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu quelques demandes aussi dans les derniers mois pour pouvoir vous parler de ce thème-là. Donc, si vous avez des demandes spécifiques, envoyez-nous des courriels. Puis quand on voit qu'on a plusieurs demandes sur un thème précis, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace ce qu'on avait prévu un peu pour les mettre de l'avant, finalement, dans les différents ateliers conseils du Badge Pro. Donc, réactiver ses anciens clients. Vous le savez, pour augmenter ses ventes en termes comme entrepreneur, mais dans les différents types d'entreprises, on a 3 grands choix. 1, on peut attirer des nouveaux clients. 2, on peut fidéliser ses clients actuels basés sur une relation de proximité avec eux. Et 3, on peut réactiver ses clients. Donc, réactiver les anciens clients. Donc, souvent, on le néglige. Mais pourtant, c'est quand même un certain actif dans son entreprise, mais un actif passé. Parce qu'on a travaillé avec des clients qui ont eu une expérience avec notre entreprise. Puis finalement, au fur et à mesure, loin des yeux, loin du cœur, on perd un peu le contact avec ces gens-là, avec ces entreprises-là ou ces particuliers-là. Pour différentes raisons. Toutefois, il faut revenir à la base, puis souvent, on néglige ces éléments-là. Pourtant, ces entrepreneurs-là, ces clients-là, ces particuliers-là, ont déjà eu une expérience positive ou correcte, dépendamment de votre situation, dépendamment de votre type d'entreprise. Donc, j'imagine que vous faites un service exceptionnel, puis vous avez des produits super de qualité. Donc, c'est la base, théoriquement. Mais donc, ces clients-là, il faut les réactiver à un moment ou à un autre. Donc, je vous propose aujourd'hui un cadre un peu, certaines questions que vous devriez vous poser, mais surtout un certain système ou des astuces rapides qui peuvent devenir un certain processus pour votre entreprise, une certaine structure pour pouvoir réactiver ces clients-là. On l'a vu dans la dernière année, avec la pandémie, c'était pas le temps de courir à attirer plein de nouveaux clients d'un coup. L'idée, c'est plus de se concentrer sur ses clients actuels et surtout sur ses clients passés. On a parlé de cette astuce-là régulièrement, mais là, on vous le ramène dans un cadre beaucoup plus formel, je veux dire comme ça. Donc, les anciens clients, c'est une forme d'actif de l'entreprise parce qu'ils ont eu une expérience avec vous par le passé. Donc, il y a un principe de base, le connu est souvent préférable à l'inconnu. Donc, justement, il faut miser là-dessus pour réactiver ses clients parce qu'ils ont déjà travaillé avec vous. Donc, c'est plus confortable de continuer ou de réactiver le contact avec quelqu'un que de redémarrer de zéro avec une entreprise dont on ne connaît pas trop la qualité des produits et des services. Donc, gardez ça en tête, le connu est souvent préférable à l'inconnu. Donc, c'est plus confortable pour des anciens clients de travailler avec vous. Mais vous devez avoir des tactiques, mais une certaine stratégie pour les réactiver. Donc, c'est ce qui est important. Donc, quelques questions que vous devriez absolument vous poser. Pourquoi? Donc, vous devez découvrir les raisons, les motivations ou les éléments qui font en sorte de pourquoi ces clients-là ne font plus affaire avec vous. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont déménagé de la région où est-ce que vous opérez? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des nouveaux besoins qui ont été identifiés par leur entreprise? Est-ce que l'entreprise ou encore eux, en tant que particuliers, aspirent à plus que ce que vous avez à offrir? Ont besoin de nouveaux produits, de nouveaux services que vous n'offrez pas? Ça fait partie. Est-ce qu'ils ont été insatisfaits de l'expérience qu'ils ont eue avec vous?
Donc, si vous ne faites pas de sondage de satisfaction, si vous ne faites pas de suivi avec votre clientèle, souvent, on ne le sait pas. Donc, il faut essayer de comprendre ces éléments-là, donc les raisons du pourquoi ils ne font plus affaire avec vous. Est-ce que c'est des changements d'habitude qu'ils ont eus? Est-ce que c'est, je l'ai dit, l'insatisfaction, mais est-ce que c'est aussi de votre faute en tant qu'entrepreneur? Pourquoi? Parce que souvent, on néglige ce type de clientèle-là. Donc, est-ce que c'est en raison d'une absence de communication de votre entreprise? Donc, est-ce que vous avez arrêté de communiquer avec eux? Donc, est-ce que vous avez fait des suivis ou non? Souvent, c'est une des principales raisons qui fait en sorte que les gens ne travaillent plus avec vous ou encore qu'ils n'achètent plus de votre entreprise. Donc, vous devez identifier ces éléments-là. Donc, un défi que je vous donne pour le prochain mois, c'est le suivant. Donc, c'est juste une chose que vous devriez essayer, là. Vous allez même rester surpris des résultats. Prenez 10 clients inactifs que vous avez. Donc, des clients qui ne travaillent plus avec votre entreprise depuis un certain moment, mais que vous aimeriez ça, qu'ils reviennent acheter de vous. Que ce soit des particuliers ou des entrepreneurs ou des entreprises. Donc, identifiez une liste de 10 que vous aimeriez réactiver. Ensuite, vous utiliserez plusieurs astuces, mais le premier élément que vous devriez tenter de chercher à comprendre, c'est justement pourquoi ils ne travaillent plus avec vous. Donc, ça peut être un simple courriel, comme moi, je vous recommande de prendre le téléphone directement, puis de chercher à les contacter, même si c'est des particuliers. Donc, vous cherchez juste à comprendre. Donc, vous pouvez l'amener d'une certaine façon comme bonjour Joanne, ça fait quand même quelques temps, on a travaillé ensemble par le passé, blablabla. Donc, je cherche à comprendre. Donc, tu n'as pas acheté dans la dernière année ou dans les 2 dernières années de notre entreprise. Est-ce que tu consommes les types de produits ou services comme nous ailleurs? Travailles-tu avec d'autres entreprises actuellement? Puis l'idée, c'est pas de chercher les coupables ou etc. C'est juste de comprendre finalement les motivations. Puis si c'est des clients avec qui vous aviez quand même une certaine proximité historiquement, bien, ils vont vous donner leur juste. Sinon, ils vont vous donner des raisons, puis vous vous ferez une tête avec ces éléments-là. Donc, essayez pas de miser sur monsieur, madame, tout le monde. Choisissez des gens que vous aimeriez récupérer, mais que vous cherchez à comprendre aussi. Puis, vous voulez savoir, est-ce que c'est de votre faute directement par des absences? Est-ce que c'est de l'insatisfaction que vous n'avez pas cernée? Ou encore, est-ce que c'est d'autres facteurs externes? Donc, vous devez bien le comprendre parce que ça va venir vous permettre d'ajuster votre stratégie pour réactiver l'ensemble des clients que vous aimeriez réactiver. Donc, c'est un petit échantillon, mais qui va vous donner de l'information pour raffiner votre discours, raffiner la façon que vous allez le faire, le médium que vous allez employer. Donc, quand je parle de médium, est-ce que ça va être le courriel? Est-ce que ça va être le téléphone? Est-ce que ça va être un envoi plus personnalisé, exemple par la poste ou peu importe? Donc, c'est de chercher à accumuler le plus d'informations comme ça. Donc, ça, c'est un des éléments. Vous devez chercher, mais vous devez avoir quand même une certaine introspection pour vous demander qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous fait quelque chose pour garder le contact avec ces clients-là? Si la réponse est non, ben, le pourquoi ils ne travaillent plus avec vous, c'est probablement de votre faute. Donc, il faut chercher ces informations-là. Vous devez les comprendre adéquatement. Donc, il est nécessaire de comprendre toutes les raisons, toutes les motivations du pourquoi que les entreprises ou ben, vos clients, vos particuliers ne travaillent plus finalement avec vous, n'achètent plus de vous. Vous devriez avoir accès aussi à des informations pertinentes sur vos clients. Donc, si vous n'avez pas de système, un logiciel, où est-ce que vous accumulez l'information, un peu comme un CRM, donc si vous n'avez pas ça, vous devriez chercher à vous doter d'un tel système pour vous assurer d'avoir l'information pertinente. Parce qu'il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas les informations, les coordonnées de leurs clients. Dans ce temps-là, c'est très dur de réactiver les anciens clients ou des clients inactifs. Donc, accumulez cette information-là, organisez-vous pour avoir ce système-là en place. Puis, il y en a plein qui ne coûtent pas cher, donc informez-vous. Puis après ça, colligez l'information qui est pertinente pour vous, pour votre entreprise. Donc, ça fait partie des éléments de base parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas réactiver des anciens clients. Vous devez les connaître, vous devez avoir l'information. C'est pas pour rien qu'il y a des programmes de fidélité qui existent. L'idée, c'est de pouvoir savoir, avoir accès à ces informations-là. Donc, processus de réactivation client, je vous suggère très fortement de prendre ça en note. Donc, juste certains éléments. De un, identifier les caractéristiques.
Donc, identifiez les caractéristiques de vos clients passés, donc d'un client inactif, excusez. Donc, les caractéristiques d'un client inactif pour vous, pour votre entreprise, qu'est-ce que ça veut dire être inactif, être un client inactif? Est-ce que c'est parce que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas travaillé avec vous, qu'ils n'ont pas acheté, qu'ils n'ont pas effectué un achat, ou c'est le dernier mois? Donc, c'est souvent en lien avec le cycle de vente de votre entreprise. Vous allez me permettre que je change de crayon. Alors, donc, le cycle de vie, donc à quand remonte votre dernier contact personnalisé avec le client? À quand remonte le dernier achat? Donc, quand est-ce que vous commencez à considérer qu'un client est un client inactif? Donc, c'est super important parce que vous devriez le voir, mais à la base, pour votre information, ça devrait être le dernier point de contact significatif que le client a eu avec votre entreprise, qui vient créer la bascule entre il devient inactif finalement pour le futur ou il est encore actif présentement. Donc, ça, c'est le premier élément. 2, vous devriez segmenter vos clients. Quand je dis segmenter, vous devriez avoir une base de données où vous avez votre information que vous pouvez classer finalement à vos clients. Vous devriez les classer en différents éléments. 1, prospect, donc des clients potentiels. 2, des nouveaux clients, donc ça fait une brève période de temps qui travaillent avec vous. 3, des clients actifs, donc qui sont en activité, donc ce que vous considérez comme des clients actifs chez vous, souvent des excellents clients aussi en même temps. Vous devriez ensuite avoir des clients insatisfaits, donc de savoir qui a peut-être une certaine insatisfaction pour voir si vous n'allez pas faire certaines initiatives en lien avec ça. Je vous recommande même d'avoir une blacklist. On pourra en reparler une autre fois. Donc, des clients que vous ne souhaitez plus faire affaire avec eux pour diverses raisons. Des clients à surveiller. Donc, des clients à surveiller, c'est vous pensez qu'ils vont tomber inactifs éventuellement. Et finalement, vos clients inactifs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir aussi peut-être une stratégie différente de communication en fonction de ces différents segments de clients-là. Donc, là, on va se concentrer sur les inactifs que vous devriez cibler. Donc, l'idée, c'est d'en faire une liste parce que vous devez savoir qui vous devez réactiver. Donc, c'est vous qui le faites. Vous descendez votre liste de clients en fonction de votre logiciel, de votre CRM, comme je le parlais tantôt, pour colliger l'information. Donc, souvent, on dit loin des yeux, loin du cœur, mais c'est exactement la même chose en affaires. Donc, considérez cet élément-là également. Donc, vous devez chercher à entretenir la relation, mais de recommencer à avoir des points de contact quand même un peu significatifs. Donc, il y a différentes astuces. 3, utilisez des astuces pour les réactiver, ces clients-là. Donc, je vous en propose quelques-uns. 1, nouveauté. Donc, informez vos anciens clients, les clients inactifs, de des nouveautés que vous offrez dorénavant que vous n'aviez pas dans le temps. Ça peut être un nouveau produit, un nouveau service. Donc, c'est une communication axée là-dessus, juste pour revenir dans leur tête parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas entendu parler de vous. Donc, ça, c'est un des éléments. Ensuite, 2, ça peut être de prendre des nouvelles. Prendre des nouvelles sans essayer de rien vendre. Juste avoir un point de contact. Ça peut être un téléphone, ça peut être un courriel, juste pour valider comment que ça va. Donc, avec la COVID, avec tout ce qui s'est passé, vous avez une belle occasion de créer une communication pertinente avec eux. Donc, ça en fait partie. Les féliciter d'une réussite. Je vais en mettre en rafale. Là. Féliciter d'une réussite si vous voyez quelque chose passer dans les journaux. Donc, juste un petit message personnalisé, peu importe, que ce soit sur les médias sociaux. Vous pouvez utiliser ça pour revenir, utiliser les fêtes aussi. Il y a des événements plus personnels. Je vous donne un exemple. Il y a un de nos anciens clients que pour le réactiver, bien, on a profité de la saison de la pêche parce qu'on savait qu'il allait à la pêche à chaque année. Donc, quand il est revenu de la pêche, on envoyait un message pour lui demander comment s'était passé sa pêche, etc. Finalement, il est client Badge Pro. OK? Donc, des fois, c'est juste des petites astuces comme ça, juste pour revenir dans la tête puis pouvoir proposer finalement des nouveautés ou réactiver. Ça fait partie, je vous l'ai dit, les 10 clients inactifs. Donc, contacter 10 clients inactifs par semaine avec certaines astuces, ça peut permettre d'en réactiver. Ensuite, d'autres façons de réactiver, demander des témoignages. Une petite demande de témoignages sur leur expérience passée, valider leur satisfaction 1 an, 2 ans plus tard, donc en fonction de la durée de vie utile de ce que vous vendez également, ou de l'impact, mesurer l'impact. Supposons que vous êtes un professionnel qui a travaillé avec une entreprise,
mais en marketing, supposons, mais 1 an plus tard, juste pour pouvoir mesurer l'impact des initiatives que vous avez faites avec, c'est une façon de faire un suivi, mais de réactiver pour d'autres choses aussi. Donc, gardez ça en tête. Des références, demandez des références. Donc, si vous dites « Bonjour Alain, j'ai adoré travailler avec vous dans les 2 dernières années. On cherche à avoir plus d'excellents clients comme vous. Donc, en connaissez-vous? Qui ont tel besoin, tel autre, tel autre. » Ça fait que souvent, ça crée quand même des références, donc ça réactive aussi dans la tête du client. L'idée, comme j'ai dit, c'est d'avoir des points de contact significatifs avec eux autres pour revenir finalement dans leur tête. Commenter au niveau des réseaux sociaux aussi. Leur envoyer une promotion spéciale, personnalisée. La clé est la suivante. Quand on essaye de réactiver des clients, il faut chercher à personnaliser le plus possible notre approche. Si on utilise du mass mailing, donc des courriels non personnalisés à plusieurs personnes en même temps, c'est correct, c'est une base. Mais est-ce que c'est ça qui va vraiment réactiver pour avoir des achats? Vous devriez avoir d'informations sur vos clients, donc essayer de miser sur une communication plus personnalisée, que ce soit par courriel avec des informations qui démontrent que vous vous souciez finalement du client. Donc, oui, c'est un peu plus long, mais plus c'est personnalisé, plus il y a des chances qu'on réactive, puis ça prouve aussi qu'on a à cœur, puis qu'on prend à cœur la relation d'affaires qu'on a avec ce type de client-là. C'est un peu comme le coiffeur ou la coiffeuse qui quasiment poursuit son histoire de la dernière coupe de cheveux parce qu'ils ont pris des notes ou ils ont une mémoire phénoménale qui fait en sorte qu'ils peuvent poursuivre la relation aussi avec vous. Donc, l'idée, c'est ça, mais ça joue dans la tête, puis c'est un peu ça. Donc, pour réactiver les clients, c'est de venir rejouer dans leur tête, recommencer à être visible, puis être le plus à propos possible en fonction des besoins du client, et être le plus personnalisé possible, toujours dans un souci de se soucier finalement du meilleur intérêt. Donc, ce n'est pas de vendre, faire de la vente à pression, c'est de revenir pour lui proposer quelque chose de juste dont le client a besoin. Et pourquoi aller ailleurs? S'il pourrait venir chez vous avec votre entreprise. Donc, soyez le plus personnalisé possible. Puis toujours, une dernière astuce, parce que je vois le temps filer, vous pouvez utiliser les anciens clients aussi pour leur demander leur opinion. Vous avez un nouveau produit, un nouveau service, vous voulez avoir leur opinion parce que ça compte pour vous, vu qu'ils ont fait partie de vos bons clients par le passé. Donc, c'est toutes des mini-astuces que l'idée, c'est vraiment de revenir à l'esprit de vos clients pour aller plus loin. Donc, désolé, j'ai dépassé mon temps aujourd'hui. J'espère qu'il y a au moins une chose qui va vous permettre de réfléchir ou d'aller ailleurs, d'avoir un impact sur votre entreprise. Donc, cherchez à réactiver vos clients. Défi, prenez une liste de 10 anciens clients inactifs, contactez-les pour essayer de les réactiver progressivement, puis développer un peu votre processus, donc votre propre recette chez vous, dans votre entreprise. Si vous avez des questions, courriel, toujours possible. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'il y a au moins une chose qui vous parle là-dedans. Sur ce, c'était Expéditif. Merci. Bonne fin de journée.